Alors si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 3, je vous invite à garder quelque chose dedans. Et on va relire les versets 5 et 6. La Bible dit « Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. » Donc le titre du message aujourd'hui, c'est « Femmes chrétiennes, bons et mauvais modèles ». Femmes chrétiennes, bons et mauvais modèles. Et ce message fait partie de ma série que j'ai commencée sur la vie chrétienne, la vie d'église. Et c'est le deuxième message que je fais sur les femmes chrétiennes. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a fait « Femmes chrétiennes, bâtir sa maison ». Et aujourd'hui, c'est « Femmes chrétiennes, bons et mauvais modèles ». Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans. Et c'est la fête des mères en Suisse. Si vous écoutez en France, ce n'est pas encore la fête des mères, mais ici en Suisse, c'est la fête des mères. Et donc, bonne fête à toutes les mères. Et le meilleur moyen de célébrer la fête des mères, selon moi, c'est d'aller dans la Bible. Aller dans la parole de Dieu, voir qu'est-ce que Dieu dit sur les mères, sur les femmes. Et par la suite, si possible, je ferai 2 messages pour la fête des pères aussi. Donc voilà, les papas aussi vont avoir droit à leur message et les hommes chrétiens aussi de manière générale. Et comme j'avais mentionné dans le sermon, être une femme chrétienne vertueuse, c'est vraiment un grand prix à la vue de Dieu. C'est vraiment très important pour les futures générations. Donc c'est essentiel de prêcher des sermons là-dessus. C'est essentiel de voir qu'est-ce que dit la Bible à propos de ces sujets. Donc ce message, il s'applique à toute femme de manière générale, que vous soyez mère, que vous soyez une jeune femme, que vous soyez une grand-mère. Donc pour toute femme chrétienne, et aussi, j'invite vraiment les maris à écouter attentivement, et même tout homme de manière générale. Et donc dans le premier message, pour rappel, on avait vu cette notion d'une femme chrétienne qui bâtit sa maison. Donc dans Proverbes chapitre 14, la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Donc on avait vu quoi ? On avait vu que le fait de bâtir sur le roc, la base déjà, c'est de bâtir sa vie sur la parole de Dieu, bâtir sa maison sur le roc. Et une femme qui est sage fait cela. Et on avait vu aussi le fait qu'une femme qui bâtit sa maison doit aimer son mari, c'est-à-dire être soumise, obéissante, faire du bien à son mari, etc. Et le fait d'aimer ses enfants. Comment on aime ses enfants ? En s'occupant du foyer, faisant à manger, en nettoyant, en étant une femme au foyer, en enseignant ses enfants, dirigeant sa maison, et discipliner et éduquer les enfants. Et qu'est-ce que cela va amener ? Ça va amener l'harmonie et la paix dans le foyer. Amen. Et c'est ce qu'on veut dans nos foyers chrétiens, qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait une paix. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 3, aujourd'hui on va vraiment étudier plusieurs bons modèles de femmes chrétiennes, ou de femmes de manière générale, et plusieurs mauvais modèles. Et donc on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et plusieurs des bons modèles que nous retrouvons dans la Bible sont des femmes sauvées. Certaines, on ne sait pas si elles sont sauvées ou non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plusieurs des mauvais modèles ne sont pas sauvés. Donc vous allez voir, il y a même une réprouvée qui est dans les mauvais modèles. Mais plusieurs des mauvais modèles ne sont pas des personnes sauvées. Après, il y a certaines où vous allez voir par exemple la femme querelleuse, donc il n'y a pas vraiment de nom. Mais plusieurs des bons modèles sont des personnes sauvées. 3 versets 5 et 6, la Bible dit « Car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois, les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari, comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien et n'avez crainte d'aucune frayeur. » Donc la Bible ici nous parle des saintes femmes. Donc ce sont les saintes femmes de Dieu qu'on peut prendre en modèle. Si vous êtes une femme, vous pouvez prendre modèle sur ces saintes femmes. Donc dont parle l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Donc des femmes, ce sont des grandes femmes sur qui on peut prendre modèle. Ce sont des héroïnes. Si vous êtes une jeune femme, ça doit être vos héroïnes. Et si vous êtes un jeune homme, pareil, les bons modèles d'hommes chrétiens, ça doit être vos héros. Et bien sûr, le meilleur modèle qui soit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais c'est le meilleur modèle, c'est à qui on veut ressembler plus. Mais la Bible nous parle aussi de certains êtres humains qui ont excellé, qui ont fait preuve de grandes vertus, qui étaient des hommes ou des femmes de foi. Et donc voilà, aujourd'hui on va voir plusieurs modèles en qui vous pouvez prendre modèle, mesdames. Et bien sûr, elles n'étaient pas parfaites. On peut voir plusieurs erreurs que ces femmes ont commises. Pourquoi ? Parce qu'on est tous pécheurs. On est tous pécheurs, on va tous commettre des erreurs. Et on a tous des manquements, on doit tous évoluer, grandir. Et on voit que ces femmes ont fait des erreurs. Par exemple, on va voir Sarah. On peut lire plusieurs passages où on voit que Sarah a fait des erreurs. Donc ce sont des héros ou des héroïnes de la foi, mais ce sont des pécheurs ou des pécheresses comme nous tous. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, à plusieurs reprises, des femmes qui sont mises en valeur dans la Bible étaient des grandes pécheresses, donc qui ont un passé avec des grands péchés. Par exemple, vous avez la femme qui avait 5 maris, vous avez Marie-Madeleine qui avait 7 démons, vous avez des prostituées. Donc la Bible nous montre que des grandes femmes, des femmes qui vont devenir de grandes dames, avaient un passé tumultueux, elles avaient un passé de péché. Elles ont fait beaucoup d'erreurs dans leur jeunesse, mais ça ne les empêche pas
de devenir des saintes femmes de Dieu. Et donc c'est un exemple pour nous. Ne laissez pas un passé, un mauvais passé, vous empêcher de servir Dieu. C'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans le passé, dans votre jeunesse, que vous ne pouvez pas être une sainte femme de Dieu. Et vous pouvez devenir une grande dame de Dieu. Et donc ne laissez pas ce passé peut-être, vous avez fait des erreurs, des péchés, vous empêcher de servir Dieu. Non, on voit à plusieurs reprises que la Bible nous parle de certaines femmes qui ont un mauvais passé. D'ailleurs, dans la Bible, je ne sais pas si vous savez qui est la première personne à avoir vu le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une femme. Donc la Bible montre vraiment que la femme a une place très importante. Et Jésus-Christ estime grandement les dames. Donc on voit un excellent modèle déjà qu'on a vu, c'est dans Proverbes chapitre 31, donc je vais aller quelques fois dans Proverbes 31, mais je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais c'est la femme vertueuse qui est un excellent modèle à qui on peut regarder. Mais ici, dans 1 Pierre chapitre 3, on voit Sarah. Donc c'est le premier bon modèle qu'on va voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va décomposer le sermon en deux parties. Ces deux parties, elles seront en lien avec la deuxième et la troisième partie de mon premier message. Parce que dans le premier message, j'avais dit bâtir sa maison sur le roc. Et on voit aujourd'hui, car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu, donc ça c'est la base, elles mettaient leur confiance en Dieu, donc elles bâtissaient leur foyer sur le roc. Donc je ne vais pas revenir sur cette première partie, mais on va revenir sur la deuxième et troisième partie, qui est aimer son mari et aimer ses enfants. Donc on va voir les bons et les mauvais modèles de femmes qui aiment ou n'aiment pas leur mari, et les bons et les mauvais modèles des femmes qui aiment leurs enfants ou qui n'aiment pas leurs enfants. Donc premier point, aimer son mari, bon et mauvais modèle. Donc le bon modèle d'une femme qui aime son mari, c'est Sarah. On le voit ici, la Bible nous dit que Sarah était une femme soumise à son mari, elle obéissait à son mari. Et c'était une grande femme de Dieu, c'était la femme d'Abraham. On voit, il est dit que comme Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, dont vous êtes les filles tant que vous faites bien, et n'avez crainte d'aucune frayeur. Donc Sarah obéissait à son mari, elle l'appelait Seigneur. Et comment on pourrait traduire ça aujourd'hui? Elle l'appelait Monsieur. Donc elle avait un respect pour son mari. On voit qu'elle estimait son mari, elle l'appelait Seigneur. Et donc ça c'est vraiment une qualité importante pour une femme d'estimer son mari, d'avoir du respect pour lui. Donc c'est faire preuve de soumission. Et il est dit, dont vous êtes les filles, tant que vous faites bien, et n'avez crainte d'aucune frayeur. Donc tant que vous faites bien, vous êtes comme une fille de Sarah, une fille spirituelle de Sarah. Vous suivez ses traces, vous suivez ses pas en tant qu'épouse. Donc si vous êtes une femme soumise, obéissante, vous suivez les pas de Sarah. Vous suivez les pas de ces saintes femmes qu'on voit dans l'Ancien Testament. Et c'est vraiment un excellent modèle de comment aimer son mari. Et j'en avais parlé dans le premier message, c'est obéir à son mari et lui être soumise. Et si vous ne respectez pas ça, si vous ne respectez pas votre mari, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous n'êtes pas comme Sarah. Vous n'êtes pas comme une de ses filles, n'est-ce pas? Parce il est dit, donc vous êtes les filles tant que vous faites bien. Donc tant que vous faites bien, oui, vous êtes une de ses filles, mais si vous faites mal, non. Vous ne pouvez pas dire, je suis une fille de Sarah. Et donc, une femme qui craint Dieu, elle va obéir à son mari, elle va le respecter. Il est dit, n'avez crainte d'aucune frayeur. Pourquoi vous n'avez crainte d'aucune frayeur? Parce que quand vous obéissez à votre mari, Dieu va vous bénir. Quel que soit le mari que vous avez, Dieu voit votre comportement. Dieu voit si vous obéissez, vous êtes soumise à votre mari. Donc vous avez crainte d'aucune frayeur parce que vous êtes dans les bonnes grâces de Dieu. Dieu va vous bénir si vous obéissez à votre mari, si vous êtes une femme soumise. Dieu voit votre comportement. Et on va relire, on l'a lu en début de message, avant le message, on va relire 1 Pierre chapitre 3 des versets 1 à 4. 1 Pierre chapitre 3 versets 1 à 4. Il est dit, de même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent aussi être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste, accompagné de crainte, dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés et de portée de l'or, ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur, en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit docile et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. C'est vraiment un magnifique passage, parce qu'on voit que des femmes peuvent gagner des personnes au Seigneur par leur comportement chaste. Donc c'est vraiment un honneur, un privilège. Vous pouvez vous dire, waouh, je peux amener quelqu'un, c'est-à-dire conduire quelqu'un vers la Bible, par exemple, simplement par mon comportement chaste. Une femme peut avoir cet impact-là. Et c'est vraiment magnifique de voir qu'une femme, par son comportement chaste, par son bon comportement, peut interpeller quelqu'un et se dire « Waouh, cette famille a quelque chose de particulier ». Et c'est ce que dit la Bible. La Bible dit que, tandis qu'il regarde votre comportement chaste accompagné de crainte, donc il y en a qui peuvent être gagnés sans la parole par le comportement des femmes.
Et donc rien que par sa manière de se comporter, une femme peut amener quelqu'un à la Bible. Par exemple, on peut prendre quelqu'un, je ne sais pas, vous invitez quelqu'un qui est non sauvé dans votre famille un jour. Si la femme obéit à son mari, si la femme est soumise à son mari, elle s'occupe bien du foyer, la personne que vous invitez peut se dire « Waouh, il y a quelque chose de particulier chez cette femme, quelque chose de particulier dans cette famille ». Et cette personne peut se poser des questions et se dire « En fait, c'est parce qu'ils sont chrétiens ». Et donc se tourner vers la Bible, commencer à regarder plus de choses et un jour écouter l'évangile et être sauvé. Et ça, une femme peut avoir cet impact-là. Donc c'est vraiment un privilège. Par votre comportement chaste, vous pouvez conduire des gens à la Bible et conduire donc des gens après au salut. Et c'est formidable, n'est-ce pas? Alors qu'une femme qui est irrespectueuse, une femme qui parle mal à son mari, une femme qui est désobéissante, elle va faire l'inverse. Elle ne va pas donner un bon témoignage. Donc ça ne va pas conduire les gens à la Bible. Les gens peuvent être conduits à la Bible parce qu'ils voient que vous avez une manière de vivre qui est différente des autres. Et vous avez cette manière de vivre selon la Bible, parce qu'il n'y a pas de meilleure manière de vivre que la Bible. Si vous appliquez la Bible, c'est la meilleure manière de vivre. Et c'est une honte, d'ailleurs, si vous êtes une femme irrespectueuse, que vous critiquez votre mari devant les autres, etc., c'est une honte. Les gens qui vont venir chez vous, ils vont avoir honte, ils vont se dire « Oh là, qu'est-ce que c'est que cette famille ?» Donc c'est vraiment une honte, justement, on veut prendre justement modèle sur ces femmes comme Sarah. Il est dit, tandis qu'il regarde votre comportement chaste, accompagné de crainte. Donc ça veut dire qu'une femme vertueuse, elle craint l'autorité de son mari. Elle est accompagnée de crainte. Donc en fait, elle réalise qu'en obéissant à son mari, elle obéit à Dieu. Elle se dit, si j'obéis à mon mari, j'obéis à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous obéissez pas à votre mari, vous craignez pas assez Dieu. Et si vous êtes irrespectueuse envers votre mari, vous êtes irrespectueux envers Dieu, parce que Dieu vous a donné une autorité. C'est la même chose pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour un homme qui va travailler. S'il est irrespectueux envers son patron, s'il désobéit, il ne craint pas assez Dieu. Parce que Dieu vous a donné une autorité. Et votre mari ne va pas être parfait, votre mari va faire des erreurs, votre mari va prendre des mauvaises décisions. Mais il faut quand même lui obéir. Parce que Dieu voit ça et prend plaisir dans votre comportement. Si vous obéissez à votre mari, même s'il fait des erreurs, Dieu voit votre bon comportement chaste, accompagné de crainte. Et il n'y a pas de mari parfait. Il n'y a pas de mari parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Donc travaillez à votre mariage, amen, et focalisez-vous sur les bons côtés du mariage, sur les bons côtés de votre mari, les bons côtés de votre épouse, et aidez-vous l'un l'autre à progresser et à bien communiquer. Parce que quand vous êtes marié pour la vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand vous êtes marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est pas juste pour le meilleur, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et Dieu a vu ça. Dieu a entendu ce que vous avez dit. Dieu a entendu, lors de la cérémonie du mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Amen. Et il est dit ensuite dans le passage, dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés et de porter de l'or ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur, en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit docile et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Donc on voit que ce n'est pas l'extérieur, la parure extérieure. Ça veut dire quoi, les tenues vestimentaires? Ce n'est pas la beauté extérieure qui est importante. La Bible met l'accent sur la beauté intérieure, la beauté de sainteté sur le cœur. Dieu regarde au cœur. Donc ce n'est pas l'ornement qu'enseigne le monde, n'est-ce pas? Parce que quel ornement enseigne le monde? Si vous regardez les médias, si vous regardez le cinéma, c'est toujours la beauté extérieure qui est mise en valeur. Le fait d'être superficiel, le fait de s'habiller pour que les autres vous regardent. Ce n'est pas ce qu'on veut en tant que chrétien. On ne veut pas cette parure extérieure, comme par exemple promeut Perverswood, ou Hollywood. Mais pourquoi j'ai dit Perverswood? Parce que c'est vraiment un monde de pervers. Ce qui est promis par Hollywood, c'est de la perversion. Et toutes les femmes que promet Hollywood sont des femmes horribles. Ce n'est pas des gens en qui vous voulez prendre modèle. Vous voulez prendre modèle envers les femmes chrétiennes, les femmes pieuses, qui sont dans la Bible. Hollywood, c'est du diable. Donc quand vous voyez les femmes qui promeuvent dans Hollywood, ce n'est pas le bon modèle de femmes qu'il faut regarder. Vous devez regarder aux femmes chrétiennes et pieuses. Donc ce n'est pas la beauté extérieure, mais c'est la beauté intérieure. Il est dit « l'homme caché du cœur en ce qui n'est pas corruptible ». Parce que quelqu'un peut être beau extérieurement, mais pourri à l'intérieur. Et inversement, quelqu'un peut être pas très beau à regarder physiquement, mais qui est beau à l'intérieur. Donc ce n'est pas l'extérieur qui compte. Et ça rejoint Proverbe 31, verset 30, donc qui parle de la femme vertueuse. Il est dit « la grâce est trompeuse, et la beauté est vaine, mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. » Donc la beauté extérieure, elle est vaine, la grâce, elle est trompeuse. Mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. Et c'est pour ça que la Bible dit « l'homme caché du cœur, en ce qui n'est pas corruptible ». Et ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la nouvelle créature. En fait, Dieu regarde à cette nouvelle créature, cet ornement qui est docile et tranquille, c'est cette nouvelle créature que Dieu a créée en vous. Et donc il est dit
euh, c'est une femme qui marche par l'esprit, elle va justement être d'un esprit docile et tranquille. Parce que deux des fruits de l'esprit, c'est la docilité et la paix. Et la paix, c'est la tranquillité. Donc une femme qui marche par l'esprit, elle va avoir cet esprit docile et tranquille, parce que c'est des fruits de l'esprit. Et donc c'est cet homme intérieur que Dieu a créé en vous, dans lequel vous êtes capable de marcher, parce que Dieu vous a donné une nouvelle créature, vous pouvez marcher par l'esprit. Et donc une femme qui marche par l'esprit va se parer d'un esprit docile et tranquille. Après, Dieu nous a donné un physique. Des gens peuvent être beaux, des gens peuvent être pas beaux, des femmes peuvent être belles ou pas belles. Dieu nous a donné un physique, donc le problème, c'est pas d'être beau ou de ne pas être beau. C'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce que vous faites de votre corps. Parce que Dieu vous a donné ce corps. Dieu soit loué si vous avez un beau physique, mais qu'est-ce que vous faites de ce corps? Qu'est-ce que vous faites de ce corps? Est-ce que vous le mettez au service de Dieu? Ou est-ce que vous en faites le corps d'une prostituée ou d'un fornicateur? Donc vraiment, ce corps est temporaire. Et je ne vous dis pas non plus de vous négliger, c'est pas le sujet, c'est pas de se négliger, et c'est pas ça que je vous dis. D'ailleurs, par exemple, je voulais parler vous pouvez aller dans 1 Timothée chapitre 2, si vous voulez. 1 Timothée chapitre 2. Mais je voulais parler du maquillage pour une femme, parce qu'il y a des personnes qui condamnent cela, mais la Bible ne condamne pas ça, c'est pas écrit dans la Bible qu'on ne doit pas se maquiller. Donc ça, c'est des doctrines, des commandements d'hommes. Parce qu'il y a des gens qui vont condamner et dire toutes sortes de maquillage est mauvais. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible ne condamne pas le maquillage. Par contre, la Bible met l'accent sur l'homme intérieur, sur l'intérieur et pas l'extérieur. Donc en fait, ça dépend de l'intention de pourquoi vous vous maquillez. Pourquoi est-ce que vous vous maquillez? Quelle est l'intention derrière? Parce qu'on a un exemple dans la Bible de Jézabel qui se maquille avec de mauvaises intentions. Donc quand vous vous maquillez, par exemple, avec quelle intention vous faites ça? Et dans 1 Timothée chapitre 2, on va lire au verset 9, il est dit que de la même manière aussi, les femmes se parent de tenues vestimentaires modestes, avec timidité et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ni or, ni perles, ni de toilettes coûteuses. Donc on voit ici que l'accent est mis sur le fait d'être sobre, modeste, donc le fait d'être une femme discrète. Donc la Bible, elle ne condamne pas le maquillage, mais attention à l'intention de pourquoi vous le faites et comment vous le faites aussi, parce que bien sûr on doit le faire avec sobriété, modestie, discrétion. Et il faut vous demander, en fait, posez-vous la question si les vêtements que vous portez, si le maquillage que vous avez reflètent l'homme intérieur. Est-ce que ça reflète l'homme intérieur et pourquoi vous faites ces choses-là? Je voulais revenir un peu là-dessus parce qu'il y a des gens qui disent que toute forme de maquillage est mauvais, mais la Bible ne condamne pas cela. Mais bien sûr, la Bible met l'accent sur la beauté intérieure. Et donc on a lu dans 1 Pierre chapitre 3 cette notion d'être une femme douce, tranquille, et c'est un grand prix à la vue de Dieu. C'est ce que Dieu veut d'une épouse. Dieu attend d'une épouse qu'elle soit docile, tranquille, une femme discrète qui aime son mari et qui lui est soumise. Il est dit, car c'est aussi suivant cette manière qu'autrefois les saintes femmes qui mettaient leur confiance en Dieu se paraient elles-mêmes en étant soumises à leur propre mari. Donc en fait, quand vous vous parez de cet esprit docile et tranquille, ça fait preuve de soumission envers votre mari. Donc ça va avec. Si vous êtes une femme soumise, vous aurez cet esprit docile et tranquille. Donc là, on a vu l'exemple de Sarah. Donc c'est le premier bon modèle. Vous pouvez aller dans 1 Samuel chapitre 1, si vous voulez tourner dans la Bible. 1 Samuel chapitre 1. Premier bon modèle d'une femme qui aime son mari, c'est Sarah, qui a été soumise, obéissante. On a vu plusieurs notions, notamment sur la beauté intérieure. Maintenant, un autre bon modèle que je vais simplement survoler, c'est Marie. Je ne vais pas en parler en détail, mais Marie, déjà, si Dieu l'a choisie pour être la mère du Seigneur Jésus, c'est pas pour rien. Elle a eu le privilège de pouvoir élever le Seigneur Jésus-Christ, mais on voit qu'elle suit Joseph. Quand l'ange dit à Joseph de partir, quand Dieu dit à Joseph de partir dans un rêve, elle va suivre son mari. Donc on voit qu'elle est obéissante. J'avais parlé aussi d'Élisabeth l'année dernière, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais on a un autre exemple d'une femme chrétienne qui était chaste, qui était pieuse, et c'est Anne. On peut lire 1 Samuel chapitre 1 au verset 10, donc c'est une femme qui est discrète. Il est dit, et elle avait l'amertume dans l'âme, et pria le Seigneur, et pleura beaucoup. Donc je ne vais pas développer non plus qui est Anne, développer le passage, mais on voit que c'est une femme qui prie, qui se confie en Dieu, qui répand ses larmes devant Dieu. Et c'est une femme qui paraît chaste, discrète. Et on voit dans le chapitre 2, si vous lisez le chapitre 2, elle fait une magnifique prière. Il y a la très belle prière de Anne que vous retrouvez suite à la naissance de son fils Samuel. Donc ça, c'est un bon modèle de femme chaste, qui se confie en Dieu, qui prie Dieu, c'est Anne. Maintenant, allez dans Proverbes chapitre 21, si vous voulez bien. Donc là, j'ai mentionné surtout Sarah, le fait d'être obéissante, le fait d'être soumise. On peut voir Marie aussi, Élisabeth, Anne. Dans cette notion d'aimer son mari, maintenant, on va voir les mauvais modèles. Et par mauvais modèles, je veux dire les personnes dont vous voulez surtout pas ressembler.
voulez vous écarter de ce comportement. En fait, vous voulez prendre instruction. Si vous êtes une femme, prenez instruction sur ces femmes pour ne surtout pas être comme elles. Ne surtout pas agir de cette manière. La première femme, c'est la femme querelleuse. Je sais pas si vous, je pense que vous êtes familier avec ça, mais dans Proverbe, il y a plusieurs fois la notion de la femme querelleuse. Donc si Dieu en parle autant, c'est que c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. Dieu ne veut pas qu'une femme soit querelleuse. Si la Bible en parle, c'est que c'est important. On va lire plusieurs versets. Donc si vous êtes dans Proverbe chapitre 21, on va lire le verset 9. Proverbe chapitre 21, verset 9, il est dit « Mieux vaut demeurer au coin d'un toit qu'avec une femme querelleuse dans une grande maison. » Et verset 19, « Mieux vaut demeurer dans le désert qu'avec une femme querelleuse et coléreuse. » Et je vais vous lire Proverbe chapitre 27, verset 15. « Une gouttière continuelle un jour de forte pluie et une femme querelleuse sont semblables. » Donc la Bible ne décrit pas un beau portrait d'une femme querelleuse. Et une femme querelleuse, c'est quoi? C'est une femme qui aime les disputes. Donc une femme qui aime les querelles, qui cherche à les provoquer. Donc qui cherche à provoquer son mari, à provoquer les disputes, par exemple en étant irrespectueuse, en étant désobéissante, ça va provoquer ce genre de querelles, de disputes, et c'est vraiment malfaisant. C'est quelque chose qu'on ne veut vraiment pas. Si vous êtes une femme, ne soyez pas une femme querelleuse. Ne soyez pas une femme querelleuse. Parce que si vous êtes querelleuse, ça veut dire que vous ne craignez pas assez Dieu. Ça veut dire que vous ne craignez pas assez Dieu, parce que vous ne parlerez pas comme ça à votre mari si vous craignez Dieu. Vous serez plus respectueuse, plus aimante envers votre mari, vous réalisez déjà qu'il va faire des erreurs, ce n'est pas une raison pour lui tomber dessus tout de suite. Et on veut éviter les disputes, les querelles dans notre foyer. Quand vous désobéissez à votre mari, quand vous lui êtes insoumis, c'est à Dieu que vous faites ça, il faut bien réaliser. Et c'est la même chose pour un homme quand il va au travail avec son patron. C'est la même chose pour un enfant envers ses parents. Donc c'est extrêmement important, Dieu regarde votre comportement, Dieu voit comment vous vous comportez envers votre mari si vous êtes une épouse. Donc si vous désobéissez à votre mari, si vous êtes insoumise, vous allez créer des querelles parce que le mari ne va pas aimer ça. Un mari, la manière dont une femme prouve son amour envers son mari, c'est en étant obéissante, en étant soumise. Un mari aime que sa femme soit obéissante et soumise. Et donc si vous êtes querelleux, si vous êtes irrespectueux, ça va créer des querelles parce que votre mari ne va pas être content forcément. Donc c'est pas ce que Dieu veut d'un foyer chrétien. Et j'avais noté quelque chose que j'ai entendu d'un missionnaire, il avait dit « L'insoumission des femmes envers leur mari, ça peut engendrer de la rébellion chez vos enfants. » Donc si une femme est insoumise à son mari, ça va entraîner de la rébellion chez les enfants. Les enfants vont être plus rebelles aux parents et plus rebelles à la société aussi de manière générale. Donc une femme qui est querelleuse, ça peut produire des enfants qui vont être rebelles. Donc attention à ça, attention au modèle que vous montrez à vos enfants, parce que vos enfants, ils vous regardent. Et vos enfants, ils regardent plus ce que vous faites que ce que vous dites. Et donc dans les proverbes que nous avons lus ici, sur la femme querelleuse, il est dit qu'il vaut mieux être dans un coin d'un toit que dans une grande maison avec une femme querelleuse. Et vous pouvez penser, le coin d'un toit, c'est quelque chose qui paraît petit, mais au moins c'est un endroit tranquille. Vous avez de la tranquillité, vous êtes tranquille. Donc il vaut mieux être dans ce petit endroit tranquille, tout seul, que dans une grande maison avec une femme qui querelle, parce que ça va amener quoi? Ça va être bruyant, ça va amener des disputes, ça va amener des mauvaises choses dans le foyer. Donc mieux vaut demeurer dans cette petite maison tranquille que dans une grande maison avec une femme querelleuse. Et c'est intéressant parce que, comme je vous ai mentionné, une femme doit avoir un esprit docile et tranquille. Et cette petite pièce dans un coin d'un toit, c'est la tranquillité. Et justement, c'est l'inverse de ce que nous dit Dieu. C'est l'inverse parce qu'on veut être dans une grande maison, enfin on veut être dans une maison avec une femme qui est docile et tranquille. On ne veut pas aller se cacher dans un petit coin d'un toit pour avoir de la tranquillité, c'est pas ça. Et la Bible compare ça nous donne ce proverbe justement pour montrer qu'il n'y a pas de tranquillité avec une femme querelleuse. Donc c'est l'inverse de l'ornement dont se parlent les saintes femmes, un esprit docile et tranquille. Parce que la querelle, c'est l'inverse de la docilité et la tranquillité. Une querelle, ça n'amène pas la tranquillité. Et de même que le désert, on a vu, mieux vaut demeurer dans le désert. Le désert, c'est un endroit tranquille aussi, donc il vaut mieux être dans un désert, un endroit tranquille, qu'avec une femme querelleuse et coléreuse. Et je vais vous relire Proverbe chapitre 27, verset 15, où il est dit « Une gouttière continuelle un jour de forte pluie et une femme querelleuse sont semblables. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce verset, mais par exemple, si vous avez un jour de forte pluie et que la pluie tombe dans les gouttières, ça fait du bruit. Ça peut être insupportable, ça peut être gênant, bruyant, insupportable. Et en fait, c'est l'effet que fait une femme querelleuse. C'est insupportable, c'est bruyant, ça fait du bruit dans la maison, de même que cette gouttière où la pluie tombe. Et écoutez, allez sur Internet et tapez le bruit d'une gouttière le jour d'une forte pluie, vous allez voir que c'est bruyant, c'est désagréable. Et c'est pour ça que la Bible compare ça à une femme querelleuse, parce qu'une femme querelleuse, c'est désagréable, c'est bruyant, c'est désagréable.
Et d'ailleurs, la Bible dit une femme querelleuse et coléreuse. Pourquoi ? Parce que ça va bien souvent ensemble. Si une femme est colérique, elle va créer des querelles. Et en plus, à l'époque, ils avaient des toits qui étaient plats. J'ai noté qu'à l'époque, ils avaient des toits qui étaient plats, donc s'il y a beaucoup de pluie, ça pouvait créer des fuites, des débordements, de la destruction dans le foyer. Et c'est ça que ça va amener. Si vous êtes une femme querelleuse, ça va amener de la destruction dans le foyer. Parce que ça va amener des querelles, des disputes. Et on l'a vu dans le message précédent, l'insensée, elle démolit sa maison de ses propres mains. Donc c'est l'inverse de la femme sage qui bâtit. Donc l'insensée qui est colérique et coléreuse, elle va amener la destruction dans son foyer parce que ça va créer des problèmes avec les enfants, avec le mari, etc. Donc ça peut conduire à la destruction du foyer. Donc voilà, c'est vraiment des notions importantes. On ne veut surtout pas être une femme querelleuse. On doit prendre exemple, la Bible nous dit ces choses-là et on veut justement éviter de marcher dans les pas, dans ces mauvais pas et ce mauvais modèle. Regardez Proverbes chapitre 15, si vous êtes dans Proverbes. Donc quelle est la leçon, mesdames ? Parez-vous de l'ornement d'un esprit docile et tranquille, comme dit la Bible. Et vous ne serez pas une femme querelleuse. Ça va changer la vie de votre mari, ça va changer la vie de vos enfants si vous êtes un esprit docile et tranquille. Parce que ça amène quoi ? La paix et la tranquillité dans le foyer. Qui a envie d'un foyer qui est dans la paix et dans la tranquillité ? Je pense que tout le monde, à moins que vous soyez un peu tordu. Parce qu'on veut avoir un foyer paisible, tranquille. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15, verset 1, « Une réponse douce détourne le courroux, mais les mots pénibles excitent la colère. » Donc on voit que quand vous répondez doucement à quelqu'un, ça peut détourner le courroux. Donc le courroux, c'est une vive colère. Alors que les mots pénibles l'excitent. C'est-à-dire ça va l'amplifier, l'augmenter. Si vous avez des mots pénibles envers quelqu'un qui est courroucé, ça va peut-être amplifier, ça va déborder, ça peut finir en bagarre, ou ça peut finir d'une mauvaise manière. Et une femme doit avoir cet esprit doux, on l'a vu. Donc une femme qui a un esprit doux, elle va justement calmer la colère, elle va calmer le foyer, elle va amener la paix, la tranquillité. Alors qu'une femme qui a des mots pénibles, qui est désagréable, irrespectueuse envers son mari, ça va exciter la colère. Donc ça va amener de la destruction dans le foyer. Une femme querelleuse, elle ne détourne pas le courroux, elle l'augmente. Donc c'est vraiment un mauvais modèle en qui on veut prendre instruction, ne pas être une femme querelleuse. Et merci Seigneur, il faut remercier Dieu qu'on ait ces proverbes dans la Bible, ces exemples, ces bons modèles, pour ne pas faire et reproduire la même chose. Vous pouvez aller dans 1 Roi chapitre 21 si vous voulez. 1 Roi chapitre 21, donc le premier mauvais modèle, il n'y a pas de nom spécifique, mais c'est la femme querelleuse. Et si vous vous reconnaissez dans la femme querelleuse, demandez pardon à Dieu, demandez à Dieu de vous aider à vous améliorer, à être une femme plus soumise, plus obéissante, et craignez plus Dieu. Parce que si vous craignez Dieu, vous allez craindre votre mari, et vous allez mettre de l'importance sur qu'est-ce que vos enfants voient et entendent. Autre mauvais modèle, c'est Jézabel. Je pense qu'il n'y a pas pire modèle que Jézabel dans la Bible envers son mari. C'est une femme réprouvée. Selon moi, elle était réprouvée, c'était une psychopathe. On voit qu'elle n'a aucun remords à faire tuer des gens par d'autres personnes. C'est une femme qui, en plus, a aussi persécuté l'homme de Dieu. C'est vraiment une femme excessivement mauvaise, narcissique. Et on va lire quelques versets et passages qui parlent de Jézabel dans 1 Roi chapitre 21 notamment. Elle pourrait faire l'objet d'un message. 1 Roi chapitre 21, on va lire des versets 25 à 26. Il est dit « Mais il n'y avait eu personne comme Ahab ou Achab qui se vendit pour faire ce qui est malveillant à la vue du Seigneur, selon que l'y incitait sa femme. » Dans la King James française, c'est écrit Jézabel, mais entre parenthèses Jézabel, donc je vais dire Jézabel. Et il agit très abominablement, allant après les idoles, selon toutes les choses qu'avaient faites les Amorites, lesquels le Seigneur avait chassés devant les enfants d'Israël. Donc on voit ce roi qui agit très abominablement, donc c'est quelqu'un qui fait des choses très malfaisantes, très mauvaises aux yeux de Dieu. Et il est dit qu'il se vendit pour faire ce qui est malveillant à la vue du Seigneur, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. C'est-à-dire que Jézabel, elle poussait son mari à faire des mauvaises choses. Elle poussait son mari à agir abominablement. Donc c'est la pire des femmes que vous pouvez avoir, parce que déjà on voit qu'elle n'est pas soumise à son mari, on voit que c'est son mari qui est soumis à elle. Donc il y a un problème d'ordre au niveau du leadership dans le foyer, c'est elle le leader. Et en plus c'est une femme excessivement mauvaise qui va pousser son mari au mal, pousser la destruction de son mari. Et si elle avait, je ne sais pas si la Bible mentionne, mais si elle avait des enfants, pousser à la destruction de son foyer. Donc c'est vraiment une femme cruelle et perverse et qui fait du mal à son mari. Et on voit que c'est elle qui commande, on voit qu'elle incite son mari à faire ça, donc c'est elle qui commande dans le foyer. C'est l'inverse d'une femme vertueuse, elle n'est pas soumise à son mari. Et elle pousse son mari à faire ce qui est malveillant. Et vous pouvez lire, on va lire les versets 9 à 10, on va voir que Naboth, Achab voulait acheter le champ de Naboth. Naboth va refuser la vente.
Et donc Achab va aller chez lui comme, comme un homme efféminé, aller se plaindre envers sa femme, etc. Et sa femme va dire, je vais te le donner le champ. Et on va voir ce qu'elle dit. Versets 9 et 10, ce que la Bible dit. Et elle écrivit dans les lettres, disant, proclamez un jeûne et faites que Naboth soit haut placé parmi le peuple, et placez 2 hommes, fils de Bélial, pour qu'ils témoignent contre lui, disant, tu as blasphémé contre Dieu et le roi, et ensuite menez-le dehors, lapidez-le, afin qu'il meure. Donc Achab, au lieu de prendre ça comme un homme, justement, et de se dire, il a refusé, lui, il va se plaindre envers sa femme va dire, je vais te donner le champ, et donc elle va prendre des hommes de Bélial, faire en sorte qu'ils accusent faussement Naboth, pour que Naboth soit mis à mort, et donc elle va donner le champ à son mari. Et ces fils de Bélial, c'est des réprouvés. Quand c'est écrit fils de Bélial, ça veut dire que c'est des réprouvés, ça veut dire que c'est des gens excessivement mauvais. Donc on voit que Jézabel, c'était le modèle d'un psychopathe qu'on peut appeler à col roulé. C'est-à-dire qu'elle ne va pas tuer directement les personnes, elle les fait tuer par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un genre de psychopathe qu'on retrouve dans la société, des gens qui font tuer les autres par d'autres personnes. Mais c'est elle la meurtrière au final. C'est elle qui a tué cette personne. Même si ce n'est pas elle qui l'a fait de ses propres mains, elle a engagé des gens pour faire tuer cet homme. Et les chiens dans la Bible font référence aux réprouvés, par exemple les hommes de Sodome et Gomorrhe. Et on voit que Jézabel va utiliser des fils de Bélial pour tuer Naboth. Donc elle va utiliser des réprouvés. Et regardez ce qui est dit sur Jézabel en 1 Roi chapitre 21, verset 23. Comment elle va finir ? Il y a une prophétie sur elle, et ça s'accomplit dans 2 Rois chapitre 9. Il est dit, et aussi quant à Jézabel, le Seigneur parla disant, les chiens mangeront Jézabel près du mur de Jezréel. Et donc elle va utiliser des réprouvés, et Dieu va lui rendre le mal sur sa tête, elle va finir mangée par des chiens. Elle va finir mangée par des chiens. Amen. Et c'est ce qu'elle méritait. C'était une femme vraiment très très mauvaise. Elle va être balancée par la fenêtre, mangée par les chiens. Donc ça, c'est un exemple, justement, on doit se dire, oula, bien sûr, elle, c'était une réprouvée. Si vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas aller dans ses pas, mais vous pouvez agir comme elle dans un certain sens, c'est-à-dire en étant désobéissante envers votre mari, en étant irrespectueuse, en étant le leader du foyer, alors que c'est le rôle qui revient au père. Vraiment un mauvais modèle duquel on veut prendre instruction, c'est Jézabel. Et à l'opposé, vous avez Anne, qu'on a vu, qui est chaste, qui est discrète. Et à l'opposé d'Anne, vous avez la femme étrangère. Vous pouvez aller dans Genèse chapitre 39. Je ne vais pas développer aujourd'hui la femme étrangère, parce que je vais en parler finalement dans le message pour les hommes chrétiens. Mais Proverbe nous dit qu'elle est bruyante, qu'elle est entêtée, qu'elle commet la fornication, qu'elle est manipulatrice, qu'elle est perverse. Donc ça, c'est aussi un autre modèle qu'on ne veut surtout pas être en tant que femme, c'est la femme étrangère, qui est bruyante, qui commet la fornication. Mais là, je vais parler aussi de la femme de Potiphar. Je ne vais pas développer non plus ça ferait vraiment, ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais elle veut commettre l'adultère avec Joseph. Donc c'est la femme du pharaon. Et lisez, on va lire Genèse chapitre 39, verset 7. Il est dit, « Et il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Donc on voit que cette femme, elle est mariée et elle veut coucher avec Joseph dans sa propre maison. C'est extrêmement malfaisant. Imaginez-vous cette femme qui est prête à faire l'adultère dans sa propre maison avec un homme comme ça qui loge chez elle. Et ça, c'est un exemple aussi qu'on ne veut surtout pas être en tant que femme, une femme qui veut commettre l'adultère. On a la femme étrangère qui veut commettre la fornication ou l'adultère, mais on a cette femme aussi qui veut commettre l'adultère. Et c'est vraiment horrible. L'adultère est quelque chose de vraiment horrible. Et Dieu merci, Joseph va la repousser. Et je vais pas détailler, mais après, elle va l'accuser faussement, etc. Donc ça, c'est un mauvais modèle de femme. Une femme qui veut commettre l'adultère, ou la femme étrangère qui veut commettre la fornication aussi. Parce que aimer son mari, c'est lui être fidèle. Votre mari, il doit pouvoir se dire, ma femme, je suis sûr à 100% que jamais elle commettra l'adultère. Il est sûr que sa femme ne commettra jamais une action pareille, parce qu'il a confiance en sa femme. Et c'est ce que votre mari doit se dire. C'est ce que votre mari doit se dire. Il doit se dire, il n'y a aucune menace. Je sais que ma femme ne commettra jamais un tel acte. Et de même, une femme envers son mari, c'est la même chose. On doit être fidèle jusqu'à la mort. Donc on voit ce mauvais exemple, ce mauvais modèle de femme, la femme de Potiphar qui veut commettre l'adultère. Et si vous êtes une jeune femme, vous devez vous garder pure jusqu'au mariage. Amen. Donc ça, c'était la première partie. Première partie, donc c'était aimer son mari. On a vu plusieurs modèles. Vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 27, maintenant si vous voulez bien. Matthieu chapitre 27. Donc, aimer son mari, on a vu des bons et des mauvais modèles. Maintenant, on va voir aimer ses enfants. Et je l'ai déjà mentionné, mais le fait d'aimer ses enfants, c'est s'occuper du foyer, faire à manger, nettoyer, être une femme au foyer, enseigner ses enfants,
diriger sa maison, discipliner et éduquer les enfants notamment. Et on va voir quelques bons et mauvais modèles de certaines de ces choses. Donc si vous êtes dans Matthieu chapitre 27, on va lire les versets 55 et 56. Premier point, les bons modèles justement d'une femme qui aime ses enfants, c'est une femme qui sert dans le foyer, qui fait à manger. On voit, et beaucoup de femmes étaient là, regardant de loin, lesquelles avaient suivi Jésus depuis la Galilée en le servant. Parmi elles étaient Marie-Magdeleine et Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des enfants de Zébédée. Donc on voit, ces femmes, elles servaient le Seigneur Jésus-Christ. Et comment elles servaient le Seigneur Jésus-Christ? Probablement en faisant à manger, en s'occupant des repas jour après jour, en nourrissant le groupe. Elles nourrissaient le groupe, probablement elles faisaient la lessive, elles nettoyaient les pieds, elles faisaient le ménage, elles s'occupaient du Seigneur Jésus-Christ et des personnes du groupe. Et ça, c'est un bon exemple de femme qui est au service. Elles sont au service. C'est vraiment un très bon modèle de femmes qui servent. Et c'est des femmes qui sont grandes. Imaginez-vous, pour toute l'éternité, ces femmes sont dans la Bible, en étant des femmes qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que femme, vous pouvez justement être comme ces femmes-là qui servaient le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'une chose importante, c'est que si vous servez chez vous, comme pour Christ, vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Donc peut-être que vous n'êtes pas ces femmes qui suivaient Jésus-Christ et qui le servaient, mais vous pouvez faire la même chose chez vous. Parce que si vous avez un foyer chrétien, si vous faites les choses comme pour Christ, quand vous servez à manger, quand vous vous occupez de vos enfants, ben c'est pour Christ que vous le faites. Donc vous êtes une femme qui sert le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est un bon modèle de femme dont il faut prendre instruction. Elles sont à jamais dans la parole de Dieu, amen. Et donc justement, mesdames qui êtes au foyer, quand vous faites à manger pour votre mari, vos enfants, quand vous faites les lessives, si vous le faites comme pour Christ, vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ voit votre comportement et se dit « Ah, cette femme, elle me sert ». En étant femme au foyer, on peut servir le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 25, au verset 40, je vais simplement vous le lire, il est dit « Et le roi répondra et leur dira, en vérité je vous dis, d'autant que vous l'avez fait envers l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Et là, le roi symbolise Jésus-Christ. Quand vous le faites à l'un des plus petits de ses frères, vous le faites à lui. Donc quand vous faites les choses pour Christ, quand vous occupez de vos enfants, de votre mari, vous le faites pour Christ. Vous le faites pour Christ. Et Dieu voit votre comportement. Et en plus, dans le passage de Matthieu 25, je ne vais pas tout le lire, mais il est mention de nourrir, de nourriture, de boissons, etc. Et la Bible nous le dit, de faire les choses comme pour Christ. Donc ça, c'est le premier point. On voit des bons modèles ici de femmes qui servaient le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous servez votre foyer comme pour Christ, vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose, vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Les bons et les mauvais modèles de femmes qui protègent sa maison, qui dirigent sa maison. Déjà, je vais vous lire Proverbes chapitre 1, verset 33. Je l'avais lu dans le message sur le fait de ne pas être simplé. La Bible dit « Mais quiconque m'écoute demeurera en sécurité et sera tranquille sans crainte du mal. » Et là, ça parle d'écouter la sagesse. Si vous écoutez la sagesse, vous allez demeurer en sécurité, vous serez dans la tranquillité sans crainte du mal. C'est ce que dit la Bible. Et souvenez-vous, une femme sage, elle bâtit sa maison. Donc la femme qui est sage, qui écoute la sagesse, elle fait en sorte que son foyer soit en sécurité, tranquille, sans crainte du mal. Donc une femme qui fait preuve de sagesse et qui bâtit sa maison avec sagesse, elle protège sa maison. Elle protège sa maison. Et merci Seigneur qu'on peut avoir cette sécurité, cette tranquillité grâce à lui. Donc on va lire Éphésiens chapitre 6, verset 16. Il est dit, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin. Et ça parle bien sûr que personnellement on doit prendre ce bouclier de la foi. On voit l'armure dans le passage d'Éphésiens chapitre 6. Mais vous devez mettre votre maison sous le bouclier de la foi. Mettez votre maison, votre foyer sous le bouclier de la foi. Donc la femme doit prendre le bouclier pour son foyer. Et quand le diable va tirer sur la mère au foyer, parce que ça va arriver, vous allez avoir le diable qui va tirer sur vous, parce que le diable n'est pas content que les mères soient au foyer. Je ne sais pas si vous saviez, mais le diable, à l'inverse, veut que les femmes sortent du foyer. Et aillent travailler dans le monde, et que les enfants aillent à l'école publique. Donc si vous êtes une femme au foyer qui élevez vos enfants en faisant l'école à la maison, le diable va tirer sur vous, d'une manière ou d'une autre. Il va tirer sur vous, il va tirer sur vos enfants. La mère, justement, pieuse, chrétienne, elle protège son foyer, elle prend le bouclier de la foi et elle le met au-dessus de sa maison. Comment elle fait ça ? En ayant confiance dans les promesses de Dieu. Elle sait que Dieu veut ça pour elle, donc elle sait que ça va réussir. Peu importe ce que les gens disent, peu importe comment ils vous jugent, on s'en fiche. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Et je ne sais plus qui c'est qui disait ça, j'ai déjà entendu un pasteur dire ça, mais il disait qu'il n'a pas le temps de plaire aux hommes. Ça prend déjà assez de temps de plaire à Dieu. Donc ne passez pas votre temps à essayer de plaire aux hommes. Il n'y a pas de temps pour ça. On essaye de plaire à Dieu.
Donc une femme sage, elle va passer son temps à essayer de plaire à Dieu. Donc même si les gens ne sont pas contents qu'elle soit au foyer, même si les gens ne sont pas contents qu'elle élève ses enfants, elle va prendre le bouclier de la foi, elle sait que Dieu lui dit de faire ça, elle sait que ça va réussir, et donc elle protège son foyer en faisant ça. Donc si vous êtes dans... Pardon, je ne vous ai pas dit encore d'y aller. Allez dans Juge chapitre 4 si vous voulez. Juge chapitre 4. Donc mettez-vous sous la protection de Dieu, ayez foi dans ses promesses, dans ses commandements. Prenez ce bouclier de la foi pour protéger votre maison. Si vous êtes dans Juge chapitre 4, on va voir un excellent modèle d'une femme qui protège son foyer, c'est Jaël. Je ne vais pas lire tout le passage encore une fois, parce que ça aussi, ça ferait un message au complet. Mais on voit Sisera, qui est vraiment un capitaine malfaisant. Il va être tué par Jaël. On le voit au verset 18 à 21. Donc Jaël va tuer ce capitaine de l'armée adverse qui va venir dans sa tente. C'est des versets 18 à 21 dans Juge chapitre 4. Il est dit « Et Jaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains pas. » Et lorsqu'il entra chez elle dans la tente, elle le couvrit d'une couverture. Et il lui dit « Je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Et elle ouvrit une bouteille de lait et lui donna à boire et le couvrit. Et il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et s'il arrive que quelqu'un vienne et t'interroge et dise « Y a-t-il un homme ici ?» tu diras « Non. » Alors Jaël, la femme de Héber, prit un pieu de la tente et prit un marteau dans sa main et vint vers lui doucement et lui enfonça le pieu dans la tempe, lequel s'enfonça dans la terre, car il dormait profondément et était fatigué. Ainsi, il mourut. Et là, on voit une femme courageuse, une femme forte, qui va prendre le pieu, qui va prendre le marteau, et elle va enfoncer le pieu dans la tente de cet homme. Et en fait, qu'est-ce que ça symbolise ? Ça symbolise qu'elle enlève le méchant de sa tente. Elle enlève le mauvais de sa tente, et elle est courageuse, elle protège son foyer en faisant ça. Et c'est vraiment une grande femme, vous le voyez, dans Juge chapitre 5, verset 24, un chapitre plus loin, il est dit « Bénie soit au-dessus des femmes, Jaël, la femme de Héber, le Kénite, bénie sera-t-elle au-dessus des femmes qui se tiennent dans les tentes. » Donc la Bible dit qu'elle est bénie, cette femme. Pourquoi ? Parce qu'elle a protégé son foyer, elle a protégé sa tente. Et donc cette femme courageuse va planter le pied dans la tente du mauvais. Et dans Proverbe 31, verset 17, au sujet de la femme vertueuse, il est dit « Elle ceint ses reins de vigueur et fortifie ses bras. » Donc une femme, elle doit faire preuve de force pour protéger son foyer. Elle ne va pas laisser cet homme mauvais dans sa tente. Et comment on peut l'appliquer aujourd'hui ? En tant que femme, vous devez sortir ce qui est méchant de chez vous. Vous devez sortir tout ce qui est méchant de chez vous, c'est-à-dire la télévision par exemple. Vous ne devez pas laisser le diable rentrer chez vous. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malfaisant, tout ce qui est mondain, vous devez le sortir de votre maison. C'est comme ça que vous protégez votre foyer. Comme Jaël qui a protégé son foyer, elle a sorti le méchant du foyer, vous devez sortir ce qui est méchant de votre foyer. Tout ce qui est malfaisant. Vous devez prendre le pieu, prendre le marteau et taper sur ce qui est mauvais et l'éjecter de chez vous. Amen. Et donc, si vous avez une télévision, vous la balancez. Si vous écoutez des choses mauvaises, vous regardez des choses mauvaises, vous balancez ça. Vos enfants n'ont pas à regarder ces choses-là. C'est comme ça que vous allez protéger le cœur de vos enfants. Donc une femme un bon modèle de femme qui protège sa maison, elle va protéger ses enfants, elle va protéger son foyer en faisant sortir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché, tout ce qui est malfaisant. De même aussi, elle fait attention à qui rentre dans sa maison. Elle fait attention à qui elle fréquente, qui est-ce qu'elle amène chez elle. Parce que ça a un impact sur les enfants. Donc on l'a lu, Juge chapitre 5, verset 24. « Bénie soit au-dessus des femmes Jaël, la femme de Héber, le Kénite. Bénie sera-t-elle au-dessus des femmes qui se tiennent dans les tentes. » Donc on dirait que cette femme, elle est louée, elle est honorée. Pourtant, il y a des gens qui regarderaient ça et diraient « Ah, mais pourquoi elle a fait ça ?» Et la Bible dit, elle est bénie. Elle est bénie parce qu'elle a enlevé le mauvais de chez elle. De même, nous, on doit enlever tout ce qui est mauvais de chez nous. Donc vraiment, mesdames, ça symbolise vraiment le fait de protéger sa maison, enfoncer le pieu dans ce qui est mauvais chez vous. Et qu'est-ce que ça peut symboliser aussi ? On l'avait vu dans le message Prédication Baptiste, que vous avez, la parole de Dieu, c'est comme un marteau, c'est un marteau spirituel, et vous avez les clous qui sont les doctrines. Donc la femme aussi qui protège son foyer, elle prend le marteau de la Bible et elle enfonce les doctrines dans son foyer. Donc elle dit à ses enfants, ça on doit le faire, ça on ne doit pas le faire. Elle enseigne la Bible à ses enfants. Et ça symbolise aussi ça, le fait de prendre le pieu et de prendre le marteau, c'est d'enseigner la Bible à ses enfants. Une femme chrétienne, elle doit faire connaître les doctrines à sa famille, à ses enfants. Autre bon modèle de protection, allez dans 2 Samuel chapitre 20. Donc là, je vous montre plusieurs modèles. Donc comment une femme aime ses enfants. On a vu le fait de servir dans le foyer. Donc on voit ces femmes qui servaient le Seigneur Jésus-Christ. De même, une femme qui sert son mari, qui sert ses enfants comme pour Christ, elle sert le Seigneur Jésus-Christ. On voit ces bons modèles dans Matthieu chapitre 27. On a vu aussi là le modèle de Jaël qui protège sa tente.
Et il y a une autre femme sage aussi qui va protéger, cette fois-ci, une ville. C'est dans 2 Samuel chapitre 20. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais Joab, qui fait partie de l'armée de David, il va poursuivre Sheba, qui en plus la Bible dit que c'est un réprouvé, cet homme malfaisant qui voulait s'élever contre David, et qui voulait donc la rébellion contre l'armée de David, contre David. Et Joab et son armée vont poursuivre Sheba, et Sheba va se réfugier dans une ville. Et donc on lit ici dans 2 Samuel chapitre 20, des versets 16 à 22, il est dit « Alors une femme sage cria depuis la ville ». Et la Bible nous dit c'est une femme sage, notez bien. « Écoutez, dites, je vous prie, à Joab, approche jusqu'ici afin que je te parle. » Et quand il se fut approché d'elle, la femme dit « Es-tu Joab » Et il répondit « Je le suis. » Alors elle lui dit « Entends les paroles de ta servante. » Et il répondit « J'écoute. » Puis elle parla, disant « On avait l'habitude de dire autrefois, disant « Ils demanderont sûrement conseil à Abel, et ainsi finissait-il l'affaire. » J'aime vraiment ce passage parce que vous allez voir ce qui se passe après. « Je suis une d'elles qui est paisible et fidèle en Israël. Tu cherches à détruire une ville et une mère en Israël. Pourquoi engloutirais-tu l'héritage du Seigneur ?» Et Joab répondit et dit « loin de moi, que j'engloutisse ou que je détruise. La chose n'est pas ainsi. Mais un homme du mont Éphraïm, du nom de Sheba, le fils de Bichri, a levé sa main contre le roi, contre David. Livrez-le lui seul, et je partirai de la ville. » Et la femme dit à Joab, « Voici sa tête te sera jetée par-dessus la muraille. » Donc elle n'hésite pas beaucoup. La sagesse, elle sait tout de suite ce qu'il faut faire. C'est pour ça que la Bible dit, ainsi finissait l'affaire. Demandez conseil, l'affaire elle est vite réglée. Elle a tout de suite compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Jeter le mauvais en dehors de la ville. Il est dit, puis la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Sheba, donc elle coupe la tête de la rébellion, le fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Alors il sonna de la trompette, et le peuple se retira de devant la ville, chacun en sa tente, et Joab retourna vers le roi à Jérusalem. Donc la Bible nous dit ici que c'est une femme sage, et les gens avaient l'habitude d'aller vers elle pour demander conseil, parce qu'ils savaient qu'elle avait de la sagesse. Et donc elle va prendre une décision tranchante tout de suite. Elle s'est dit, le mauvais est chez nous, on éjecte les mauvais, c'est fini. Et c'est comme la femme de Jaël, qui protège sa tante en retirant le mal. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire la même chose envers sa ville. Et bien sûr, je suis sûr qu'elle avait un foyer dans cette ville. Donc elle protège son foyer en faisant ça. Peut-être qu'elle avait des enfants, on ne sait pas. Mais en protégeant la ville, elle réalise tout de suite qu'en protégeant la ville, elle protège son foyer. Et quelle était la méthode ? C'était d'enlever le mal, enlever le malfaisant de cette ville. Et après, Joab va partir en paix et il va les laisser tranquilles. Donc cette femme sage, elle va tout de suite elle va faire couper la tête de la rébellion, couper la tête du mal. Et ça, c'est encore une fois, ça symbolise le fait de protéger son foyer. Et donc ça demande de la force, ça demande de la sagesse. Elle protège sa maison en faisant cela. Et bien sûr, la personne qui protège le foyer, c'est le mari. D'ailleurs, vous voyez, cette femme sage, elle ne va pas y aller elle-même le faire. Elle va aller vers le peuple. De même, celui qui protège le foyer, c'est le mari. C'est le mari qui protège sa femme, ses enfants. Mais le mari est pas toujours là. Le mari travaille à l'extérieur. Donc, qui est-ce qui est le plus souvent dans le foyer ? C'est la mère, c'est l'épouse. Et donc, elle doit faire aussi ça. Elle doit faire ça aussi. Elle doit fortifier ses bras et faire écarter le mal de sa maison. Donc, on voit vraiment des magnifiques symboles spirituels qu'on peut tirer de ces histoires dans la Bible, des bons modèles de comment protéger son foyer et du fait d'être tranchant. Coupez la tête de ce qui est mauvais quand ça vient dans votre foyer. Parce que voilà, comme je l'ai dit, la femme est plus souvent dans le foyer que le mari. Et bien sûr, c'est le mari qui est le protecteur, parce que la femme est un vaisseau plus faible, mais une femme au foyer doit aussi veiller à ces choses-là. Vous pouvez aller dans 2 Timothée chapitre 1, si vous voulez, j'ai bientôt terminé. Donc on a vu le fait de protéger sa maison, protéger son foyer, diriger sa maison. Dernier point, c'est le fait d'enseigner ses enfants. Et je ne vais pas trop développer, ça ferait un message au complet aussi, mais on a l'exemple d'une mère et d'une grand-mère dans 2 Timothée chapitre 1. Il est dit au verset 5, « Lorsque revint à ma mémoire la foi non feinte qui est en toi, laquelle demeurait d'abord dans ta grand-mère Loïs et dans ta mère Eunice, et j'en suis persuadé en toi aussi. » Donc on voit, si vous êtes familier avec la Bible, j'espère bien sûr, c'est que Timothée, c'est un grand homme de Dieu, il n'y a pas de doute à ce sujet. Paul le met beaucoup en valeur. Il y a 2 livres qui portent son nom dans la Bible. Donc il est connu à tout jamais parce qu'il est dans la Bible. Et la Bible dit qu'il a une foi non feinte. Et cette foi non feinte vient de sa mère et de sa grand-mère. Donc ce n'est pas un hasard si cet homme de Dieu a autant excellé et réussi, c'est qu'il a été enseigné par sa mère, enseigné par sa grand-mère. Et ça, c'est l'impact que peut avoir une mère ou même une grand-mère dans son foyer. Elle peut élever un Timothée. Elle peut élever un homme de Dieu qui va faire des grandes choses.
Parce que quand vous voyez tout ce que fait Timothée, je pense que sa mère et sa grand-mère devaient être fières. Ils devaient se dire, waouh, grâce à Dieu, on a élevé cet homme. Et donc une femme, une mère au foyer peut élever un Timothée, elle peut élever une Sarah, elle peut faire un grand impact dans la vie de ses enfants. Parce que cette foi non feinte qui était en Timothée, elle vient de sa grand-mère, elle vient de sa mère. Et là, vous avez même l'exemple aussi du poids que peut avoir une grand-mère aussi sur le foyer. Donc si vous êtes une grand-mère, vous pouvez faire un grand impact dans la vie de vos petits-enfants. Et c'est vraiment un magnifique passage qui montre l'impact d'une mère et justement l'importance d'une mère qui peut enseigner ses enfants ou enseigner ses petits-enfants. Parce que ça peut être la plus grande chose que vous pouvez faire, c'est d'élever un enfant pour Dieu. Ça peut être le plus grand accomplissement que vous pouvez faire. Imaginez les pasteurs, comme par exemple le pasteur Anderson, comme ses parents doivent être contents d'avoir élevé quelqu'un comme le pasteur Anderson. Ou même, ça peut être aussi une femme au foyer qui s'occupe des enfants, qui conduit bien sa maison et qui est soumise à son mari. Ben, vous pouvez élever un fils ou une fille qui fera un grand impact pour le royaume de Dieu. Et souvenez-vous que tous les grands hommes de Dieu ont une mère. À part Adam, tous les grands hommes de Dieu ont une mère. C'est-à-dire que tous les grands hommes de Dieu que vous lisez dans la Bible, ils ont eu une mère. Et on voit ici que Timothée avait une mère qui avait une foi non feinte, qui après était en lui. Donc on voit l'importance d'enseigner ses enfants. On va aller dans Proverbe 31, le dernier passage où on va. Après on va faire une conclusion. Et bien sûr, vous avez Marie aussi, qui était la mère de Jésus, qui était une grande dame aussi, qui a certainement enseigné des choses à son fils. Bien sûr, Jésus-Christ est Dieu, mais elle s'est occupée de son fils, et donc Dieu ne l'a pas choisi au hasard. Regardez ce qu'il est dit dans Proverbe chapitre 31, verset 1. Il est dit « Les paroles du roi Lemuel, la prophétie que sa mère lui enseigna ». Donc ce roi, on voit qu'il a été enseigné par sa mère. Et il donne des paroles de sagesse, bien sûr, là c'est la parole de Dieu. Mais la Bible dit que c'est la prophétie que sa mère lui enseigna. Donc on voit encore une grande dame qui a élevé un fils qui avait justement des valeurs fermes, il avait des valeurs fortes. On voit dans le passage, je ne vais pas lire tout le passage, mais on voit que sa mère, elle lui a enseigné de ne pas donner sa vigueur aux femmes. Donc elle lui a enseigné qu'il ne faut jamais commettre la fornication, par exemple. Elle lui a dit de ne pas boire d'alcool, de défendre la cause des opprimés, de juger droitement. Donc ça, c'est sa mère qui a enseigné ça à son fils. Donc on voit que les paroles du roi Lemuel, elles sont pareilles pour toujours dans la Bible. C'est la prophétie que sa mère lui enseigna. Donc tout ce qu'une mère enseigne à son fils ou à son fils ou à une fille, ça peut avoir un impact pour toute sa vie. C'est pour ça que la Bible dit que, je vais paraphraser, mais conduit un enfant dans la voie qu'il doit suivre et il ne va pas s'en écarter. Donc c'est le moment justement quand vous élevez vos enfants au foyer de leur enseigner ces choses. Ne donne pas ta vigueur aux femmes, ne commets pas la fornication, ne bois pas d'alcool. Il faut défendre la cause des opprimés, il faut juger droitement. Donc voilà, on voit ces excellents modèles bibliques de comment aimer ses enfants. Et on pourrait continuer pendant longtemps. On a par exemple Déborah qui était une femme sage aussi dans Juges chapitre 4. On a des exemples de femmes qui prêchent l'évangile aussi. On a aussi les femmes qui étendent la main vers le nécessiteux, vers le pauvre, etc. Donc en conclusion, il y a vraiment d'excellents modèles à suivre pour une femme chrétienne dans la Bible. Et il y a aussi des mauvais modèles, comme on vient de voir, duquel on doit prendre instruction pour ne surtout pas reproduire la même chose, ne surtout pas se comporter comme ça. Et n'oubliez pas que le travail d'une femme de Dieu, ça ne va pas nécessairement vous donner une joie instantanée. Ça ne va pas forcément être une joie instantanée parce que le travail d'une femme au foyer, c'est quelque chose de dur, c'est jour après jour, c'est quelque chose qui peut être ingrat, c'est un travail acharné. Moi, je pense que de bien des manières, c'est plus dur que le travail de l'homme qui travaille à l'extérieur. La femme, elle travaille tout le temps. Elle doit s'occuper des enfants, s'occuper de son mari, si elle a des enfants, bien sûr. Et elle a moins de reconnaissance aussi. Mais une chose importante, déjà, vous aurez de la joie si vous avez des enfants, si vous avez un mari. Mais ça en vaut la peine parce que vous allez avoir la joie à un moment ou à un autre. Vous allez avoir cette joie. Et la Bible dit que votre mari va vous louer, vos enfants vont vous appeler bénis. Donc même si c'est parfois ingrat, difficile, c'est épuisant, vous aurez cette joie. Et vous aurez en plus la joie éternelle d'avoir enseigné des enfants et élevé des enfants pour Dieu. Amen. On va prier. Merci infiniment Seigneur pour ta parole, parce que sans ta parole, on serait vraiment perdu. Peut-être qu'on élèverait les enfants comme le monde nous dit de faire, et on ne veut pas ça, Seigneur. On veut vraiment élever les enfants comme tu nous dis de le faire. On a confiance en ta parole, on a confiance dans tes commandements, on a confiance de comment on doit élever nos enfants. Merci de nous avoir dit clairement ces choses-là. Je prie qu'on puisse le mettre en pratique. Je prie pour que tu bénisses les mamans qui écoutent ce message, les grands-mères aussi, et que ça puisse les aider à s'améliorer et à prendre vraiment à cœur leur mari ou leurs enfants ou même leur foyer de manière générale, et de se mettre au service du Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de moyens de se mettre au service du Seigneur Jésus-Christ.
On te remercie vraiment, Seigneur, parce qu'on a une vie qui a du sens et qu'on peut faire des choses qui ont une valeur éternelle. Et voilà, merci de bénir cette journée et que tu puisses bénir toute notre après-midi. Et on te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen.